Dans le jardin Gethsémani, qui l'a arrêté, il n'était pas pour grand-chose. Amen, l'église. Amen. Vous startez? Vous l'avez parlé? Amen. All right. Donc, c'était une arrestation illégale dans tous les pays du monde. Sauf en cas de flagrance qu'on doit arrêter une personne au cours de la vie. Donc, n'ayez pas fait ça dans le journée. Donc, il faut attaquer tout d'abord l'illégalité de l'action du Sanhédrin, le Haut Conseil des Juifs, qui a autorisé le gouvernement romain à arrêter Jésus. Le procès du même coup a été illégal, puisque en matière pénale, tout procès pénal doit tout d'abord avoir une enquête. C'est ce qu'on appelle l'instruction. Heureusement, bon paquet et les hommes de douane, ah oui, mon maître, mais mon maître, tout procès pénal, tout d'abord, devrait être entamé par l'instruction. Donc le dossier de Jésus n'a pas été instruit par aucun juge. Mais malheureusement, dans l'autre occasion, n'a attaqué l'arrestation illégale et le procès bâclé de Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, nous allons parler de cette parole-là prophétique de Jésus-Christ à la croix. Amen. Et qui ça nous va parler? Cette parole de Jésus-Christ à la croix. Je suis un professeur, hein? Je suis exigeant. Les 7 paroles prophétiques. Pourquoi ça passe avec ça? Généralement, il dit les 7 paroles de Jésus à la croix. Moi, j'ajoute. Théologiquement, les 7 paroles prophétiques de Jésus à la croix. C'est ça. Au cours de cette semaine, nous traitons pendant 7 jours 6 premières paroles. Donc nous allons faire une révision. Qui première parole Jésus? Tu prononcé là? L'église? Non, nous pouvons faire un volume. Qui première parole là? Papa, pardonnez-yo parce que Luc 23, verset 34. Père, pardonnez, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui est Ah oui. Ah, la découverte commence là. Il faut savoir bien lire la Bible, méthodiquement. Parce que il y a un fragment des phrases changé sans son dessin. Il y a un singulier qui vient au pluriel. Changer sans son dessin. Même Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font point. Ils se partagent mes vêtements en tirant au sort. Pour avoir partagé les vêtements de Jésus-Christ en tirant au sort, c'est l'accomplissement de la prophétie du Psaume 22, verset 18, dont David a parlé. Mais cependant, David pas jamais dans une situation côté qui était pour l'atteler, pour le partager et le tirer au sort. Donc, quand David écrivait le Psaume 22, le Psaume 22 a une portée prophétique qui a prophétisé sur Jésus avant de monter la croix. Monsieur a partagé vêtements. Quand Jésus répète sa première parole, Père, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, car ils partagent mes vêtements en tirant au sort à ma tunique. Jésus répète texte pour texte le Psaume 22,
verset 18, qui vient de s'accomplir à la croix. C'est pourquoi je dis, cette première parole est une parole prophétique. Hello. Combien de monde qui va comme ça? Amen. Ah oui. Pardonnez. Un petit on leçon là-dedans. Même quand on vous dépouille, il faut pardonner. Hello. Amen. Même quand ça le dépouiller, c'est pas ça. Prends ça qui pour l'autre monde prend de force. Parce que c'est pas où parler. Vous avez vu l'église là? Même quand on vous déshabille, même si ce n'est pas physiquement, symboliquement, que les gestes, que les actions qu'on fait, les déshabiller. Hello? Donc, il n'y a pas de bisous, déshabiller. Qui mettent tout tout. Malgré physiquement, à la source. Vous connaissez l'église là? Vous avez vu où? Il faut pardonner, même quand on vous dépouille. Car en dépouillant Jésus, les malfaiteurs, les soldats romains, le peuple, en dépouillant Jésus de ses vêtements, il a dit Père, pardonnez, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Êtes-vous prêt à pardonner quand on vous dépouille, quand on vous déshabille, quand on humilie vous? Quand on met tout au nez. Vous connaissez des gens qui te prennent sans amis. Les jours qu'elles viennent pas sans amis. Même les paroles, parce que ces amis, il faut qu'il y ait confiance. Vous avez vu nous l'église là? Même les paroles confidentes, même vos confidences, côté qu'on fait avec lui, la mettez tout au nez devant le public. Vous avez vu nous l'église? Alors que les paroles, ça nous donne chambre avec lui. Mais maintenant, l'elfine des amis là, êtes-vous prêts à dire comme Jésus, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Jésus a enseigné le pardon de la prière universelle. Le paternoster de notre Père. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardonnez-nous nos offenses. Quoi l'église, hein? Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et vous pas prêt pour faire ça, pas réciter de notre Père, parce qu'il faut arriver sur ça. Ou pas qu'à sauter. N'est-ce pas, frère, vous dites? Vous dites, nous l'église là? N'est-ce pas, frère Enel? De vous pas prêt pour dire. Dire la c'est une, mais l'application de cette parole sur le bagage. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et vous pas prêts pour dire ça, pas réciter notre Père. Jésus n'a pas demandé vengeance. À vous, les chrétiens, lorsqu'on vous maltraite, les on déshabille, les on peut finir, les on peut vêtements. Sans faire. Ou à réciter les sommes imprécatoires. Ça veut dire sommes qui va y aller chez nous. Somme 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Saisis le petit et le grand bouclier et la foi pour me secourir. Pas lui, non. Hello. Qui bagaille? Qu'on lise des sommes, les sommes imprécatoires. Vous avez nous l'église là? Quand le mauvais sympa, il faut aider. Jésus a enseigné le pardon et il a mis en pratique cette leçon sur la croix. Ça veut dire ça. C'est pas où pour venger pour tes tout. Mais ça dit, Dieu, à moi la vengeance. À moi la vengeance. Par exemple, ici. À moi la rétribution, dit l'Éternel, mes amis. Vous savez pour qui est-ce vengeance là? Pour qui est-ce vengeance là? Pour l'Éternel? C'est pas vous-même, non? Bon, je vais vous donner cette formule ce soir. Chaque monde là dit peut-être tout. À moi le pardon, à Dieu la vengeance. Hello? À moi le pardon, à Dieu la vengeance. Jésus sur la croix a dit, à moi Jésus le pardon, mais à Dieu la vengeance. On va compte si Jésus te venge, si bon Dieu t'est vengé, petite garçon de Jésus-Christ. Oh oui.
Dieu a vengé la génération qui a crucifié Jésus. Alors ici, pardonnez-moi, l'église là est fondée sur Actes des Apôtres 2:42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Jésus, en l'an 70, Dieu, en l'an 70, par le général romain Titus, il a attaqué Jérusalem, il piqué du feu. Soldats ou même des femmes enceintes coup de bouillard puis la sortie du vivant. Parce que génération ça veut dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Dieu, en l'an 70, a vengé son fils. Il a vengé la génération. Il a puni sévèrement la génération qui a crucifié Jésus. Parce que dit, c'est pour sang tomber sur nous. À petit nous, ça c'est pour mourir. Pas comme ça. Ça, c'est la première parole là. Et bandou, en pile monde, qu'on dévore d'eau, en pile monde qu'on participe dans le déshabillé, en pile monde qu'on participe dans l'avilie, en pile monde qu'on participe dans le dépouiller devant la société. N'est-ce pas? C'est pas c'est qu'on est ou pas qu'on est. Les avilés, les déshabillés, les dépouillés devant la société, c'est un accomplissement. Il a fait arriver dans la vie. Il a fait plein bon Dieu, arriver plus vite dans la vie. Amen l'église. Amen l'église. Les dépouillés, les déshabillés, les décalés. C'est un accomplissement qui est en train de s'effectuer. C'est aider à aider. Et comme c'est aider à précipiter pour bon Dieu faire plus vite. Pour accomplir le projet réel sous terre. Mais écoutez, si les hommes de cette génération de Jésus qui te commettent aussi grand crime, ils ont été joints pardon, à combien plus forte raison pour d'accord pardonner les gens qui font mal? Alors, je ne sais pas les gens qui font mal là, ils font plus gros crime parce que les gens qui ont tué Jésus, les justes. Bon, je vais dans l'église. Mais si Jésus te dit pardonnez-vous, et si Jésus lui-même dit pardonnez-vous, vous devez libérer de la haine, de la colère. Laisse Dieu te venger. Vous dites dans l'église. Laisse Dieu te venger. Répétez. Laisse Dieu te venger. Ah oui. Jésus a pardonné et Dieu l'a vengé. Vous dites dans l'église. Jésus t'a pardonné et Dieu t'a vengé. C'est ça, Psaume 94, verset 1er dit. Il dit, il est le Dieu des vengeances. C'est comme ça, elle commence, il dit, Dieu des vengeances, éternel Seigneur, paraît. Lève-toi, juge de la terre, pour rendre aux malveillants selon les œuvres. C'est Dieu qui connaît qu'il est doit venger et pour qui monde il doit venger. Ou même, formule par là. Son seul bagage lié, c'est pour dire à moi le pardon, à Dieu la vengeance. Chaque fois que nous fait mal, quand les dimensions mal là, comment nous faire mal, et puis dit, eh bien, à moi le pardon, comme Christ. Il ne parle pas de venger. C'est Dieu qui connaît si vous le vengez ou pas, mais pas à demander vengeance. Même Jésus, pas demander vengeance. À ce moment-là, on dit, pardonner, ce n'est pas être imbécile. Il y a des gens qui pensent leur pardonner une fois, deux fois, trois fois. Réalisez, regardez-vous. Les mêmes qui voient, comme si pardon, le pardon, il n'y a pas de limite. Vous songez, on t'a posé Jésus question ça, combien de fois pour me pardonner? Vous songez réponse là. Il dit, un nombre incalculable, ça veut dire autant de fois que c'est nécessaire. Pardonner, c'est pas être un imbécile. Non, c'est être sage. Écoutez, quand vous pardonnez à quelqu'un, vous venez de donner une passe à Dieu. Son passe pour bailler mon Dieu. L'on pardonne au monde. Son passe pour bailler mon Dieu. Pour le faire toi là. Vous devez nous l'église.
Vous avez ça? L'on pardonne au monde. Quand on est football, sur le gars football, oui, voilà. L'on pardonne au monde qui font mal. Tu donnes une passe à Dieu. Hein? Ou pas une passe à Dieu. Et Dieu, il fera le but. La fait quoi là? Bon Dieu, venez-vous. Comme vous n'avez pas vu, vous mangez ton gol pour vous. Amen. Mais c'est en pardonnant les autres. Pardonnez même si tu as été crucifié. Pardonnez même si tu as été calomnié. Pardonnez même si tu as été dépouillé. Pardonnez même si tu as été humilié. Pardonnez même si tu as été déshabillé comme Jésus à la croix. Pardonnez même si c'est faux. Vous voyez nous l'église? Vous connaissez avec certitude. Et l'autre nous connaît. Ça l'autre l'a dit, c'est faux. Bah, ça tue. Pardonnez même si c'est faux. Pardonnez même si tu as raison. Il faut pardonner. Frère, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était la première parole de Jésus à la croix. Une parole prophétique qui était accomplie à la croix. Et cette prophétie, il continuait juste sous la vie parole. En continuant à pardonner aux autres comme Jésus a pardonné ceux qui l'ont déshabillé. Bon Dieu, venez dans l'église. Amen. Amen, l'église. Deuxième parole. Connaissez-vous ça? Deuxième parole, là, tu dis. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça va pour la oui. Je dis amen, ou pas amen, dans le paradis. C'est deuxième parole prophétique. Oh. Écoutez. Avant la croix, captez ça, me dit là. Avant la croix, le paradis n'existait pas. Dans tout l'Ancien Testament, il y avait le séjour des morts. Jacob prend mourir. Non, excusez-moi. Jacob, lorsque Liouel perdit Joseph, il dit comme ça, je descendrai au séjour des morts. Je ne peux pas voir petite personne. Dans tout l'Ancien Testament, le mot paradis n'existait pas et ce lieu n'existait pas. Il existait le séjour des morts. Oh. Eh bien, ni bon ni mauvais dans le même côté? Non. Dans le séjour des morts, il y avait deux compartiments et des blocs. Le Sheol, Sheol, S-H-E-O-L, hébreu, qui veut dire lieu de ténèbres, lieu de confusion, lieu de douleur. C'est là méchant d'aller. L'autre compartiment pour les justes, c'était le sein d'Abraham. Alors, quand Jésus donnait l'illustration du pauvre Lazare et l'homme riche, il dit, Lazare mourit, il y allait du côté dans le sein d'Abraham. Il a été transporté par les anges. Hello. Lazare a été transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais quand à l'homme riche, l'aile était mourie, ça devait. Il allait dans l'autre compartiment, dans le Sheol, non lieu de tourment. Et puis pendant le tourment, il faut essayer dans l'autre compartiment. Et puis, il y a Lazare dans le sein d'Abraham qui a réjoui. Et puis son cri bien fort fait pour parler à Père Abraham pour dire, voyez Lazare tremper de douette et mon petit bout de l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette portion de l'écriture? Non. C'est étudié. Dans l'Ancien Testament,
il y avait le séjour des morts. Deux compartiments. Yon bon pour méchants, yon bon pour juste. Les méchants, ils vont aller dans le Sheol, dans le lieu de tourment. Et les bons, ils vont aller dans le salut. C'est Jésus à la croix, à la réponse qu'il devait donner. On là on doit, il dit, oh, c'est la croix qui a inauguré le paradis. Est-ce que vous êtes dans l'église? L'église, est-ce qu'on l'a? C'est la croix qui a, Jésus a inauguré le paradis à la croix. Ah oui, c'est une parole prophétique, hein? Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Écoutez, écoutez. C'est un crucifié qui vient de promettre le paradis à un autre crucifié. Où est l'église, hein? Ça, c'est loin. Alors, excusez-moi, mon ici, comme ça, c'est le registre de langage comme ça. C'est le registre de langage comme ça. Ok? On travaille sur ça. C'est un crucifié qui vient d'offrir le paradis, qui vient de promettre le paradis à un autre crucifié. Cela veut dire quoi pour ta vie ce soir? Même si tu es crucifié, si tu reconnais Jésus comme Dieu dans ta crucifixion, ou bien le paradis pour lui. Bon Dieu, nous l'église. Amen. Bon Dieu, nous l'église. Ah oui, dans la vie de tous les jours. Combien de fois ils ont crucifié nous? Non. Combien de fois la société a crucifié nous? Combien de fois les amis ont crucifié nous? Bon Dieu, nous l'église. Même quand tu es crucifié, écoutez l'église. Jeunes gens, jeunes filles, les pères de famille, les mères de famille, qui affronter les difficultés de tous les jours. Ta vie ne s'arrête pas à la croix. Pour le monde qui dit Jésus de la vie n'est pas finie dans la croix. La vie n'est pas finie dans la croix. Parole ça va bon là, hein? Pour le monde qui dit Jésus de la vie pas finie. À quoi par là? Moi t'ai bouqué moi-même tout. À la croix. Vivre pas suspendre à la croix. À la croix, vous avez rendez-vous au paradis avec le crucifié. C'est pas la croix. Jésus, Jésus-Christ. Et Jésus te dit ça à qui, hein? À un homme crucifié qui suffoquait devant la mort. On est là suffoqué. Le maclou, à un homme qui suffoquait devant la mort. À un homme qui allait trépasser sur la croix. Mais c'était un brigand intelligent. Bon, je vais dans l'église. Timothée, sois le brigand intelligent à la droite de Dieu. Dans le psaume 110, Dieu dit, place-toi à ma droite. La droite de l'Éternel, c'est la place de nos pères. Bon, je vais dans l'église. Vous parlez de ce brigand intelligent, si vous êtes ici à l'église, soyez comme le brigand intelligent. Place-toi à la droite de Jésus. Vous voyez l'église. Ce brigand-là, il n'a pas été à la gauche, il a été à la droite. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas
intelligents qui étaient à la droite de Jésus dit non, je ne vais pas, mon âme, mon esprit ne va pas dans le shéol. Je vais saisir l'occasion. Je vais saisir l'occasion là. C'est un brigand intelligent. Sois le brigand intelligent ce soir. Saisir l'occasion. Saisir votre paradis. Vous avez nous l'église. Amen. Vous avez la vraie parole. Sois le brigand intelligent pour saisir l'opportunité. Ah oui, brigand ça, c'est l'opportunité d'être à la droite de Jésus. Qui va le placer? Ah oui, qui va le placer? À la droite. Attendez. Et le brigand intelligent à la droite de Jésus, mais ça le dit. Ce brigand-là l'a adressé à l'autre brigand à la gauche de Jésus. Il dit, mais écoutez, toi, comment? Tu ne crées pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Créole, quel n'a pas peur, mon Dieu? Ou même qui en a la même condamnation avec elle? Ça, c'est pour les fausses doctrines qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Le brigand à la droite a été plus intelligent que ces prédicateurs, que ces docteurs, que ces théologiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Alors que le brigand à la croix, il reconnaît que Jésus est Dieu. Et puis il dit à l'autre brigand, comment on sait parler à Dieu, tu ne crées pas Dieu. L'église n'a pas compris ça, va dire non. Vous êtes ailleurs. Il y a un brigand qui reconnaît Jésus c'est Dieu. Il dit l'autre brigand, mais on ne peut pas perdre mon Dieu. Parce que, ou même, on a subi la même condamnation à lui. Un brigand, sous la croix, reconnaît Jésus c'est Dieu. Malheureusement, il y a un monde des théologiens qui parlent connaître la divinité de Jésus. Je voulais adresser à Soya à un monde qui vit la couleur. La couleur de la croix symbolique. Je voulais adresser à un monde qui a suffoqué. Sous quoi par là? Sous quoi par là? Je voulais adresser à un monde qui a traversé des moments difficiles dans la vie, dans la famille. Peut-être tout va mal dans sa famille. Peut-être tout est dur, n'est-ce pas? Peut-être, vous êtes capable de dire, bon, pratiquement, à quoi bon vivre? Hein? À quoi bon vivre? C'est ça, oui? Là, on peut dire, ouais, mon vivre. Pendant que vous êtes depuis la difficulté, il ose parler de Dieu mal. Il profane les noms de Dieu. C'est ça là, on peut faire là. Serviteur, servante, l'on a un problème, pas de parler pour dire des bagailles ou perdre essence chrétienne. Bon Dieu, nous l'église. Bon Dieu, nous l'église. L'on a des difficultés, lorsque tu es sur ta croix, ne fais pas comme ceux-là en gauche qui t'est parlé devant quoi par là, devant souffrance liant. Comportez-vous tant que le larron intelligent. Même sur ta croix, même lorsque ça va mal, lorsque tu vas traverser des situations difficiles, extrêmement difficiles dans ta vie, mais crois que Jésus est Dieu, il t'a promis le paradis. C'est quoi le paradis? C'est un des meilleurs, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Chers frères et sœurs, au-delà de votre croix, il y a le paradis. C'est pas fini. À la croix, tout n'est pas fini. Aujourd'hui, dans l'église. Sous quoi par là, tout n'est pas fini. Au-delà de toi, quoi? Il y a le paradis. C'est ce que nous chantons. Au pied de ta croix, maintenant, tout est
la mort en Christ, ce n'est pas fini, car nous avons un rendez-vous avec un homme. Lorsqu'il allait mourir, il te dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Combien de monde qui capte tout ça? Ah, c'est une parole prophétique, hein? Combien de monde capte une parole ça? Jésus ne peut pas fixer un rendez-vous avec un corps mort. L'intérêt du nom avec le paradis, ce n'est pas avec le corps physique de ce homme. C'est avec. Ça veut dire quoi? Tout le monde qui mourit en Christ. Vous parlez? Là en gauche, Jésus inaugure le paradis. Mais là en gauche, pas bénéficiel. Qui compte qu'on est là? Dans le séjour d'air. L'homme pas mourir avec Christ. Le séjour est mort. Qu'est-ce qu'il le commande? C'est le prince des ténèbres. Dans la mythologie haïtienne, dans le vaudou haïtien, c'est pas un samedi. Qui est-ce qui contrôle les séjours des morts? C'est pas un samedi. L'homme mourit en dehors de Christ. C'est pas un samedi qui pouvoir sur mon Dieu de l'église. Oh oui, non ça, il dit, Jésus dit, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire, quant à nous qui morts en Christ, nous ne sommes pas sous le pouvoir de Baron samedi. Vous voyez, les vagabonds besoin de lever mon mouillot. Qui faut donc qu'on ait le cimetière avant? Là, le cimetière, c'est devant là? Baron samedi, c'est le chef des cimetières. C'est le chef des seigneurs des morts. Mais quant à nous, les mourir, nous avons rendez-vous avec le crucifié au paradis. Pas de rendez-vous avec Baron samedi. Vous savez nous l'église. Vous savez nous l'église. Et va quand on est mourir, puis alors il est devant Baron. Baron pas connaît, Baron pas connaît. Vous savez nous l'église. Combien de monde qui croit ça? Amen. Ce crucifié-là, qui vient d'accepter Christ sur la croix, il est rendez-vous avec Christ au paradis. Mais ce n'est pas dans les séjours des morts, sous le contrôle de Baron samedi. Bon, je vais dans l'église. Amen. Et continuez à croire, continuez à croire dans ça. Même si tout va mal sur ta croix, pas suicider tête, pas décourager. Parce que dans la souffrance de la croix, dans la souffrance de ta croix, dans la souffrance de la croix, sois comme les brigands qui n'insultent pas Dieu. On va dire que les gens ont un problème, ils insultent mon Dieu. Il y a le brin, il y a le fouet, mais quand on va la fouer, il y a insulté Dieu. Sois dans la souffrance de la croix. Sois comme les brigands qui n'insultent pas Dieu. Sois comme le brigand qui loue Jésus-Christ sur la croix. Sois comme le brigand qui respecte Dieu sur la croix dans ta souffrance. Même si c'est douloureux, même si c'est dur, sois comme les brigands qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Et je vais vous dire une chose. Vous pouvez rater un rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Vous pouvez rater l'avion. Vous pouvez rater le plan Biden. Vous pouvez rater une interview avec votre employeur. Mais vous ne pouvez pas rater le rendez-vous avec Jésus au paradis. Qui veut rater ce rendez-vous? Personne. Personne ne peut rater le rendez-vous ça. Rater le rendez-vous avec Jésus au paradis. Non. Christ parle de Dieu, vous pouvez rater le mariage. Mais vous ne pouvez pas rater. Vous ne pouvez pas permettre pour rater le rendez-vous avec le paradis qui est Jésus. Timothée, vous pouvez rater n'importe quelle opportunité de la vie. Mais si opportunité ça prend le fort perdu, rendez-vous, ça que Jésus gagne avec vous au paradis, perdu opportunité, quel rendez-vous? Troisième parole. Femme, Timothée a arrivé le sentiment pour lui. C'est un tiers à faire.
Femme. Madame, mes petits doux. Et au même petit, madame. Qui a Jésus de Israël, les vieux? Oh, Jean. Jean, c'était plus jeune. Le disciple. Vous avez vu l'église. Quoi Jean était le plus jeune des disciples? Est-ce qu'on connaissait le plus aimé des disciples? C'est là où il y a la jeunesse. Pas vrai modèle. La jeunesse, ça c'est pour qui parle d'un échantillon. C'est un échantillon. C'est où il prend un petit toile, pas un échantillon, un petit morceau dans haut pour aller offrir en termes de qualité. Jean, quoi qu'étant le plus jeune, c'est lui qui a gagné l'intimité de Jésus. Jésus va mourir au pied de la croix et mettre maman dans les gens. Hello. Si vous voulez avoir une responsabilité à l'église, que ce soit dans la famille, soit comme Jean. Jean c'était le plus jeune, mais il a été le plus aimé. Vous comprenez Jésus le plus aimé maintenant? Écoutez, vous parlez à Jésus ça même pour discrimination. Oh non, non, non. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Oh, c'est moi qui choisi vous les 12. Ah. Mais, écoutez, texte a dit, le disciple le plus aimé. Vous savez ça? C'est attitude ou comme disciple. Hello. Jean a déjà l'habitude de prendre ses responsabilités dans le ministère que Jésus l'a confié. Amen, l'église. Donc, pour toute une dernière fois, je ne dis pas à mourir pour la guerre maman de n'importe qui côté, mais n'importe qui monde. Amen. Mon qui dit proche, il y a. Mon licence qui a plus faiblesse pour l'IA. Il dit garçon, mais madame là, François. Et texte a dit, même côté, Jean prend madame là. Dans cette parole prophétique, moi, Dieu bagaille. Tu comprends, prédicateur qui dit ça. La responsabilité, la relève de. Vous avez vu l'église. La parole prophétique, ça vient de la caille. Il y a la responsabilité et il y a la relève. Êtes-vous prêts à prendre la relève? La jeunesse. Paul dit à Timothée, 16 ans, jeune pasteur, que personne ne méprise sa jeunesse. Parce que les gens passent dans bêtise parce qu'on doit faire. Hello. Et pasteur Timothée fait autorité sur un paquet de grand monde qui est dans l'église là. Mais ce n'est pas de manière dictatoriale, non? Ou qu'un chef, mon paquet d'autorité. Ou qu'un fait dire ça, que chef, ou qu'un chef, mon paquet autorité. Dans cette parole prophétique, il y a la relève, il y a la responsabilité. Nous ne pouvons pas dire rien sur lui encore. On va continuer. Quatrième parole. Sa quatrième parole a dit Eloï, lama, sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quatrième parole là, c'est l'accomplissement prophétique du psaume 22, verset 1er. Oui, c'est comme ça, psaume 22, verset 1er commence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une parole prophétique de David. Vous savez, assurément, que les bagages qu'on a traversé, ou qu'il y a tendance, ouais, bon Dieu, bon là. Bon Dieu, venez l'église. Bon Dieu, venez l'église. Ou qu'il y a tendance que bon Dieu, bon là. Écoutez, comment Jésus te campé dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi, papa, nous sommes nous. Comment là, pour Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoutez, Dieu ne peut pas tolérer le péché. Bon Dieu pas qu'à tolérer le péché. Jésus a pris nos péchés sur la croix. Et dans nos sur la croix, il s'est couvert de nos péchés. Dieu pas regardé la ça. Dans l'état petit de Jésus-Christ est là. Et puis il fait les yeux sur lui. Bon Dieu, bon Dieu, il donne.
Ça veut dire ça. Si vous-même, pendant qu'on convertit, vous pratiquez le péché, vous avez perdu la protection divine. Bon Dieu, vous l'église. Ou est-ce que vous avez péché ou fait? Bon, n'importe malfaiteur, n'importe loup-garou, n'importe salier, depuis fait et absolument tombé. Bon Dieu, nous l'église. On a péché. Écoutez, le péché de l'humanité que Jésus te porté sur toi fait perdre dans un moment la protection de son Père. Est-ce que l'église est là? Le péché. Attendez. C'est ça l'église. Il a pris mon péché. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Ça n'a pas là. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Ésaïe 53 accompli là. Et l'Ésaïe 53 accompli là, Jésus perdit la faveur de son Père, la protection de son Père. Ma bagaille. Sur la croix, Jésus perdit communion éternelle avec Papa. Il n'est pas péché, mais il devient porteur des péchés de l'humanité. Et Dieu, qui partait cohabiter avec péché, livre Dieu pour le power. Et là, Jésus sentit une séparation. Dieu te séparé de Jésus dans un moment quand Jésus ouvrit à pécher l'humanité. Et pendant la séparation, ça a une place qui fait pour entrer. Bon Dieu, nous l'église. Nous avons été ennemis de Dieu dans le jardin d'Éden après le péché, nous séparer de Dieu. Donc la séparation de Dieu avec son Fils sur la croix, instantanément, lui fait un espace vide. Espace vide, ça, pour entrer. Pour prendre place encore. Donc, séparation Jésus avec Dieu sur la croix. Ils sont points, ils sont très d'union. Qu'elle mettait un pont et qu'elle est entrée. Ah, qu'on figure exégèse là. Vous savez, si vous détachez de Dieu par le péché, vous savez pas arriver? Ou a perdu la protection de Dieu et quelqu'un d'autre peut prendre ta place. Amen. Ah oui, quelqu'un d'autre peut prendre ta place. Cinquième parole. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. Ah. Mais pour ça, parole ça là. Vous donnez pour ça, c'est quelle parole la limite? Vous donnez pour ça, c'est quelle parole la limite? Afin que l'écriture soit accomplie, c'est pour ça que j'ai soif. Ah, Jésus dans la souffrance, il n'a pas dit parole qu'elle-même. C'est une raison qui fait la parole. Chaque parole de Jésus dit, c'est l'accomplissement du prophète. Ah, lorsque Jésus dit j'ai soif, il dit c'est afin que soit accomplie l'écriture. Et parole ça yo, l'elvin dit yo. Qui ça offre? Vinaigre. Vinaigre, il symbolise ça, l'amertume. Comme prédicateur qui dit nous ça. Vinaigre symbolisait personne n'a pas soif. Et puis, pour ta passer soif là, c'est vinaigre? Non, c'est de l'eau. Quelle méchanceté, hein? Et on est capable d'assurer, c'est peut-être ça qui peut précipiter la mort de Jésus. Pour qui ça a dit j'ai soif? C'est afin que s'accomplisse l'écriture. Ésaïe 53, verset 3 à 5. Mépriser, abandonner les hommes.
homme des douleurs, habitué à la souffrance. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Frappé de Dieu, humilié, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus te boit vinaigre ou amertume par là. C'est vrai. Amertume par là. Jésus te dit en boire déjà. Jésus te prend souci ou yo déjà à la croix. Inquiétude ou yo, maladie ou yo. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. C'est de nos infirmités qu'il s'est chargé. Chaque fois que vous souffrez, songez Jésus te prend l'infirmité à la croix. Et c'est pour l'accomplissement de cette parole qu'il dit j'ai soif. Remarquons bagaille. Sixième parole, c'est qui s'allie. Tout est là. Alors, vous connaissez en grec, l'expression c'est tété lestai. Tété lestai. Qui ça va dire? Tété lestai. Comment encore? Tété lestai. Tout est là. C'est une expression courante. Ils ont utilisé de trois façons. Dans le commerce, à l'époque de Jésus, les ont acheté pour te condamner, pour te payer, quand on t'a acheté, et les ont fin payé, les ont payé des sous pour avoir reçu. Les gens qui plaquent soit plat, sous reçu, les noms de parole dit, c'était l'esclave. Ça veut dire, la dette est payée. Tout est accompli sur la croix. Jésus dit, la dette est payée. Deuxième façon, ils ont utilisé tété les styles. Ils ont utilisé tété les styles dans l'armée romaine. Dans l'armée romaine, il y a un va-et-vient qui me dérange. Dans l'armée romaine, lorsqu'une bataille vient de gagner totalement, l'armée a la bataille, l'armée a fini de gagner. Lorsqu'une bataille vient de gagner totalement, ils ont dit, tété les styles. Signifie, bataille là, nous gagnons net. Tété les styles. Nous disons dans les affaires, nous t'es utilisé pour payer pour mettre saut. Tété les styles. Dans l'armée, payer pour mettre saut. Tété les styles. Ce qui est fait, est fait. Ou pas ajouter rien sur les encore. Tout est accompli. C'est comme ça que Jésus t'a dit ce soir. Tété les styles. Tout est accompli. Est-ce qu'on doit y avoir? Est-ce qu'on doit y avoir? Parole sacrée qui parle liée? Hein? Tété les styles. Tout est accompli. Qui numéro? Sixième parole. C'est inspiré des paroles ça, tété les styles, qui devait dire la dette est payée totalement. Auteur écrit. M'pas rien encore. Ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon maître est tout réglé. Lorsque vous réglez le compte dans le business, là, en droit, c'est le dernier côté dans le tribunal. Dans la Rome antique, il y a dit tété les styles. Là, on prononce son jugement sur le monde. Et puis, sentence l'on fin accordée au budget pertinent, l'on fin budget pertinent, tribunal naval libéré, et puis il dit tété les styles. Je ne suis plus effrayé. Ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon maître est tout réglé.
s'écria d'une voix forte. Excusez vos prestations. Pardon. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus citait là, Psaume 31, verset 5. Donc, parole ça, la dernière parole de Jésus, c'est l'accomplissement du Psaume 31, verset 5. Mot pour mot. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Pourquoi ça s'appelle comprendre les paroles ça? Jésus t'a commencé l'histoire dans mon Dieu. Amen. Et qui va le finir dans mon? Ah oui, c'est dans mon Dieu qui est sorti. Hein? Jésus t'a commencé l'histoire dans mon Dieu, il finit dans mon Dieu. Et ça fait un moment sur la croix, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vous voulez tout un bagage? Il y a un monde qui a mouru dans mon Dieu, il vient mourir. David a fait expérience dans la Somme 23, il prophétisait sur la vie. Il dit, et j'habiterai. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. M'a prêté la caille, mon Dieu, je pourrais mourir. L'homme va mourir chrétien, qui est-ce va remettre dans le monde? Qui est-ce va remettre l'esprit? On va remettre l'esprit, bon? Frères et sœurs, nous finissons. N'abandonnez pas Dieu. Vive ta vie de la croix en Dieu pour mourir avec Dieu. Amen, l'église. Amen. Nous finissons. Vive ta vie de la croix. On croit qu'elle va porter, n'est-ce pas? Chantez. Vive ta vie de la croix en Dieu pour mourir avec Dieu. Parce que l'homme mourir avec Dieu, Dieu n'a pas qu'un esprit. Amen. Mon nous servi pendant vivant. C'est lui-même qui va recevoir l'esprit. Parce que Jésus, l'aide à mourir, c'est remettre l'esprit de papa. Vous entendez comment on dit? Je remets. Ah, son papa mourir dans mon Dieu, pas qu'à dire ça, non? Pour dire papa, moi remets pour l'esprit. Amen, l'église. La seule condition pour remettre l'esprit, mon Dieu, c'est d'être ton vivant. Bon Dieu, bénis-vous. Amen. Jésus, ce n'est pas l'air mourir qu'on dit qu'on démarre pour prendre l'esprit, c'est lui-même qui remet l'esprit, papa. Donc, la seule façon pour remettre l'esprit par Dieu, c'est depuis pendant qu'il a santé dans leur vivant. Tant que Jésus te fait là, afin que, ensemble, dit, pas de contrôle sur l'esprit par là. L'homme meurt et l'esprit retourne à son Dieu. Je ne suis plus effrayé.